Très souvent, en dessous de nos vidéos, en commentaire, il y a des personnes qui arrivent et disent des phrases du genre pour exprimer qu'elles ne sont pas d'accord avec nous. Je suis africain, mais ce que vous dites là, c'est stupide. Je suis africain, mais je ne pense pas que c'est comme ça que vous devez vous prendre. Je suis africain, mais... Comme si être africain octroyait une sorte de, je sais pas, d'immunité à la bêtise ou d'immunité à je ne sais trop quoi. Comme si le fait d'être africain vous donne la permission d'être stupide dans votre réflexion. Non. Être africain ne signifie pas que sur cette chaîne, on doit vous écouter. Non plus. Être africain ne signifie pas qu'on doit être d'accord avec vous parce que vous êtes africain. Oh là là, c'est quand même terrible, c'est terrible. Je suis africain, mais dans cette vidéo, on va parler de ces personnes-là qui estiment qu'être africain leur octroie une certaine immunité par rapport à ce qu'ils disent ou par rapport à ce qu'ils font. Sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'actualité, de sciences humaines et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Je vous encourage donc à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager, par exemple en statut WhatsApp, sur Facebook ou même ailleurs. Aussi, notre équipe offre des services de graphisme 2D et 3D, de montage vidéo, des services d'animation et de conception de sites internet. Si vous avez besoin de nos services, vous pouvez nous contacter via ce numéro. Vous pouvez aussi vous servir du lien WhatsApp qui se trouve en description ou tout simplement scanner le QR code qui s'affiche à l'écran. Bon visionnage. Je disais donc que régulièrement, quand on reçoit ces messages-là, je ne réponds pas. Mais j'ai parfois envie de répondre en leur disant « et alors, et puis quoi ?» Et c'est censé avoir quoi de pertinent, quoi de positif, apporter quoi de plus à ce que nous sommes en train de faire. Vous savez, il y a plusieurs façons de voir le monde. Il y a plusieurs façons de comprendre le monde. Il y a plusieurs façons d'analyser les situations. Et en règle générale, tout ça est déterminé par l'éducation que l'on a eu. L'éducation comprend l'environnement, comprend nos gènes, ça comprend tout cet ensemble de choses-là. Maintenant, sur cette chaîne, on partage du savoir. On partage du savoir principalement sur l'Afrique. On partage aussi dans la culture générale, en psychologie, bref, en relations humaines en règle générale. Et généralement, ce qui est partagé avec vous, ce que nous partageons avec vous, n'est pas le résultat d'une saute d'humeur. Ce n'est pas non plus le résultat des envies personnelles que l'on a. C'est le résultat d'une analyse plus ou moins froide que l'on a fait d'une situation en fonction du contexte que l'on partage avec vous. Si j'arrive sur la chaîne et que je dis par exemple que l'Afrique du Nord n'a pas toujours été blanche, que les véritables habitants de l'Afrique du Nord sont des Noirs, vous aurez beau dire « je suis africain », mais ne va changer absolument rien à l'information que j'ai partagée. Rien du tout. Lorsque on parle de l'Europe, de la situation en Occident, de notre avis sur le comportement des gens en Occident, que vous veniez dire « je suis africain », mais ne va absolument rien changer à l'analyse et à l'observation que nous faisons de l'Occident. Parce que notre observation de l'Occident est une observation culturelle. C'est une observation éduquée. C'est-à-dire, notre observation est sur la base de ce que nous avons reçu comme éducation et de l'analyse que nous avons faite de la situation. Mon grand-père estimait que nous devions avoir une certaine reconnaissance envers la France parce que c'est la France qui l'a aidé à financer ses études lorsque le Cameroun ne l'a pas fait. Ensuite, c'est la France qui a financé ses travaux de recherche là où le Cameroun ne l'a pas fait. C'est aussi en France qu'il a eu ses meilleurs amis, ses meilleurs 400 coups, ses meilleurs X, ses meilleurs Y. Alors, est-ce que c'est parce que lui, il a eu une bonne expérience personnelle et individuelle avec la France que ça veut dire que ce qui se passe actuellement entre les relations France-Afrique n'est pas une relation toxique? Je ne pense pas, on est d'accord là-dessus. Je ne pense pas que si à titre individuel, je me sens bien quelque part, ça veut dire que si là où je me sens bien, on fait du mal à d'autres, les autres ne doivent pas se plaindre. Ce n'est pas parce qu'on est noir qu'on a une immunité d'expression.
Comprenez bien que tout a un contexte très précis. Reprenons le cas de mon grand-père. Il est reconnaissant à titre individuel envers la France. D'accord, c'est noté. Est-ce que ça occulte la colonisation? Est-ce qu'il allait aller dire, par exemple, sur un plateau télé, non, la colonisation a été magnifique? On va dire pourquoi? Bon, parce qu'à titre personnel, mon expérience avec la France était magnifique. Non, absolument pas. Si quelqu'un le fait d'ailleurs, vous allez trouver ça ridicule de prendre sa vérité comme étant la vérité. N'est-ce pas? Ce que l'on analyse, c'est les faits historiques froidement. Quand mon grand-père était plus jeune, il y avait ses voisins qui se sont fait décapiter par la France, par les soldats de l'armée française durant la guerre du Cameroun. Est-ce que ça implique, comme lui par la suite, il a eu une bonne expérience avec la France, que son voisin dont le père a été décapité doit aussi porter la France dans son cœur? C'est un exemple. C'est un exemple que je suis en train de prendre depuis. Je ne pense pas, on est d'accord? Je ne pense pas. Ok, bien. Dans ce cas, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui, de par leur... je ne vais pas insulter, je me retiens des insultes. C'est pour ça que je suis en train de chercher le mot. Je cherche un mot qui est plus apprécié par l'algorithme. De par leur, on va dire, leur expérience personnelle, estiment qu'ils peuvent avoir l'immunité de dire des conneries. On va dire ça comme ça. Pourquoi est-ce que vous pensez que être africain vous donne une certaine liberté d'expression au sujet de l'Afrique? Ce n'est pas le cas. Il y a des personnes dont tout l'intérêt, c'est que l'Afrique ne se développe jamais. Ça existe. Il y a plein de gens comme ça sur le continent. Plein de gens comme ça dans la diaspora. Est-ce que c'est parce que quand vous allez venir nous dire que je suis africain, mais je suis africain et que vous allez sortir par la suite une stupidité, ça implique que vous devez être validé? Non, parce que vous pouvez faire partie de ceux-là dont leur intérêt personnel et individuel ne concorde pas avec l'intérêt du continent. On est d'accord là-dessus. Aux États-Unis, il y a eu en 2013 un jeune homme qui s'appelait Edward Snowden, qui a travaillé pour la NSA et qui a divulgué toutes les informations concernant la collecte de données que faisait la NSA à travers le monde. Là, il y avait donc une personne qui avait des intérêts différents de celles des États-Unis. Il y a eu des centaines de personnes qui ont travaillé à la NSA, des dizaines de personnes affiliées à ce projet, mais il est le seul à avoir tout divulgué. C'est la même chose. Vous êtes des individus isolés face à une masse continentale qui a pour projet et but de s'émanciper religieusement, culturellement, spirituellement, économiquement. Donc venir dire je suis africain mais ne change absolument rien. C'est pour vous, c'est à titre individuel ou alors un groupuscule de personnes qui ont des intérêts qui divergent des intérêts des autres. Donc arrêtez ça. Arrêtez de venir dire je suis africain mais pensant que vous allez être écouté parce que vous avez mis je suis africain. Peu importe qui avait dit ça, c'est stupide comme réflexion ce qui va suivre. Tout comme il y a aussi des gens qui arrivent et disent je suis blanche mais et puis quoi? Ce ne sont pas des individus que l'on critique sur cette chaîne. Nous avons rarement critiqué des individus. Ce que l'on critique, ce sont des systèmes. Ce que l'on critique, ce sont des actions. Et il n'y a aucun moment où, sans acharnement particulier, nous n'avons critiqué et foncièrement critiqué des individus. Parce qu'on sait très bien que les individus ne sont que les résultats de leur environnement. Les individus ne sont que les résultats de leur éducation, de leur gène. Voilà ce que sont les individus. Donc pour pouvoir réellement créer un changement, ce qu'il faut toucher, ce ne sont pas des individus. Les individus peuvent partir. Les systèmes, en revanche, restent. Je ne compte pas le nombre de personnes qui sont mortes à cause du capitalisme. Le capitalisme n'est pas mort. En revanche, beaucoup de personnes continuent de mourir pour ce système. Voilà pourquoi est-ce qu'on se bat. On ne se bat pas pour dire que c'est tel qui a raté, c'est tel qui a réussi. Ça n'a aucune importance. On se bat pour dire que ce système a favorisé ce type d'action. Ce sont généralement des systèmes. Ce sont généralement des organisations qui favorisent et encouragent des actions précises. Tout comme le système actuel africain encourage et favorise le désordre, la désorganisation, la désunion.
Et ce que l'on essaie de mettre en place, ce sont des systèmes qui favorisent l'union, l'organisation et l'ordre. Voilà ce que l'on fait. Donc venir dire je suis africain mais ne change rien. Lorsque les gens font les papa et les maman et qu'on critique ça et que quelqu'un arrive et dit je suis africain mais quoi? Qu'est-ce que tu as à défendre là-dessus? Ça nous concerne à quel niveau? Ça nous concerne de quelle façon, de quelle manière? Est-ce que c'est parce que tu penses que comme tu es africain, tu as le droit de venir imposer ça? Je ne comprends pas votre approche mentale. Je ne comprends pas. Je suis parfois subjugué de rire quand je vois ça. Je suis africain, mais... oh là là là, je suis africain, mais quoi? Ne dis rien. Passe juste ton idée, ce que tu crois être pertinent, et on va travailler dessus. Parce que être africain ou être noir ne donne aucune immunité diplomatique. C'est vrai que depuis tout à l'heure, je dis je suis africain, mais il y a d'autres qui arrivent et disent je suis noir, mais je suis noir. Et un peu comme, voilà, j'ai même un très bon exemple dessus. C'est par rapport à la vidéo que nous avions faite sur Maître Gims, où on répondait au fait que Maître Gims, la question sur l'Égypte antique sur laquelle on tapait les doigts Maître Gims, n'était pas en fait ça le véritable problème. Le véritable problème, c'était l'apparence des anciens Égyptiens. Il y a des gens qui s'arrivent en commenter, je suis noir, mais il ne faut pas exagérer, on ne doit pas soutenir tout le monde et n'importe qui. Je n'en ai rien à foutre de toi. On soutient qui on veut, on ne soutient pas qui on ne veut pas, on soutient les idées que l'on veut, on ne soutient pas les idées qu'on ne veut pas. Le principe est-ce qu'on soutient des frères en difficulté ou est-ce qu'on ne soutient pas des frères en difficulté? Est-ce qu'on fait en sorte que les gens qui font des choses intéressantes, qui disent des choses intéressantes, soient soutenus et épaulés par la communauté ou pas? Parce qu'on est les premiers à soutenir les autres. On est les champions à soutenir les autres. Dès qu'il s'agit de nous, c'est là où on commence à devenir regardant. Mais qui est-ce qu'on soutient là même? Qu'est-ce qu'il a même fait? Il y a un qui m'a posé une question en commentaire. Vous nous demandez de vous soutenir. Qu'est-ce que vous avez fait pour l'Afrique? Je suis africain, mais ce que vous dites, je ne suis pas d'accord avec ça. Vous nous demandez de vous soutenir. Qu'est-ce que vous avez fait pour l'Afrique? Hein? Alors, dans cette vidéo, je m'adressais particulièrement à ces gens-là, à ceux qui estiment que être africain ou être noir, c'est une immunité de langage ou une immunité d'expression. En ce qui concerne la communauté noire, c'est faux. Vous avez totalement tort. Ce n'est pas parce que vous êtes noir, ce n'est pas parce que vous êtes africain que vous pouvez dire n'importe quoi, penser n'importe quoi, ou véhiculer n'importe quoi à propos de la communauté, dans la communauté ou sur la communauté. Parce qu'on n'est pas là pour lutter contre des gens qui pensent avoir tout compris. Comme je dis, peut-être que vos intérêts ne sont pas les intérêts de l'Afrique, mais dans ce cas, gardez ça pour vous. Laissez-nous aussi défendre nos intérêts à nous. On ne vient pas sur vos pages, je dis je suis africain, mais non, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Ne faites pas ça chez nous. D'accord? Alors, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se voit dans une prochaine.